En fait, j'ai plus la force. J'ai plus la force avec cette équipe de faire quoi que ce soit. Je vais juste vous demander de me vanner dans les commentaires parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on mérite quand t'es des supporters du Barça cette année. Mais le match qu'on a proposé, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça a montré dans toutes les écoles de grand banditisme du monde. Y avait rien, mais nada, ouelou, pas werda. Ce que vous voulez. Koundé, on adore tes outfits. Tes arrivées à Clairefontaine, on kiffe. Mais ce genre d'action, mais comment c'est pas but, surtout après le match que t'as fait? T'aurais pu te racheter, ton match il est ignoble. Vinicius il t'a envoyé tout le match. Tout le match il t'a envoyé. J'ai cru que t'étais un U15. Et là, t'as contrôlé, gros. Il est au niveau de ton crâne, le ballon. Et toi, tu vas pas passer à la trappe non plus, parce que même si t'es pas le plus mauvais latéral aujourd'hui, t'as été quand même dégueulasse, Baldé. C'est toi qui couvres leur jeu sur le premier but, et ça, j'oublierai pas. J'oublierai pas, parce que Koubarsi et Rigarça, ils font un bon match. Araujo qui rentre, il fait un bon match. Les points négatifs de la défense, c'est toi et Koundé. Uniquement. Les Barcelonais commençaient même pas à justifier la défaite avec ce penalty. Vous me demandez s'il y a penalty? Évidemment qu'il y a penalty. Évidemment qu'on aurait dû avoir un penalty. Mais au bout d'un moment, quand on fait un match comme ça, oui, on peut se plaindre en mode, ah, peut-être qu'on aurait fait 2-2 avec un penalty. Mais quand on propose ça, est-ce qu'on est fier de se cacher derrière un penalty? Je suis pas sûr. Merci à Marcus qui a encore porté ses couilles et qui a peut-être été un des seuls. Parce que De Jong aussi, j'en ai marre. Capitaine, dans les grands matchs, il porte jamais ses couilles. Pedri, oui, Pedri, j'ai bien aimé. Ok, y a pas de problème, même s'il prend rouge sur la fin. On n'a plus besoin de le préciser. Les défenseurs, ok. Lamine Yamal, il aura sa vidéo. Mais toi, t'as porté tes couilles, merci. Venez tous me vanner, j'en ai rien à faire. Venez tous me vanner, c'est mérité. Je vais limite rigoler avec vous, je vais jouer la carte de la folie. C'est une dinguerie le classico qu'on a pondu. Rafinha, reviens-nous en aide. Elle a pas de mental, cette équipe. Les gars, je suis désolé, mais j'ai perdu mon pari. J'ai perdu mon pari. Le Real Madrid mérite totalement sa victoire aujourd'hui face au Barça. C'est la vérité, ça sert à rien de se mentir. C'est la vérité, le Real a été beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus dangereux, tout. Le Real mérite même de gagner plus que de 1, en vrai de vrai. Mbappé qui a enfin gagné un match face à Lamine Yamal depuis sa signature au Real Madrid. Il y avait 6-0 pour Yamal, au final il y a 6-1. Le Real qui prend une avance de 5 points sur le Barça en Liga. Un Jude Bellingham incroyable, que ce soit offensivement, défensivement, dans le comportement, dans l'attitude. Aujourd'hui, il était en leader de fou malade, rien à lui reprocher. Pour moi, c'est lui l'homme du match, c'est pas Kylian. Carreras qui a mis dans sa poche Lamine Yamal, clairement, on n'a pas vu Yamal du match, les gars. À part sur une ou deux passes, on l'a pas vu. Franchement, tous les joueurs du Real, ils ont été bons. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Kylian Mbappé qui a été super dangereux en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il était moins bon. Mais bon, les gars, chapeau au Real Madrid. On a beaucoup parlé avant le match, mais les Madrilènes, ils ont montré sur le terrain. Et les Barcelonais, ils ont montré sur les réseaux sociaux. C'est tout, c'est simple, c'est ça le résumé du jour. Aujourd'hui, j'ai vraiment tout perdu dans ce classico, les gars. J'ai perdu ma voix. On a perdu ce match. On a perdu Yamal qu'on reconnaît plus aujourd'hui. On a l'impression que c'est un autre joueur. On a perdu les 3 points. On a pris 5 points de retard sur le Real Madrid. On a tout perdu, les frères. Je m'attendais à un match dégueulasse du Barça, les gars. Je m'attendais à un match très compliqué. Mais à ce point-là, les frères, jamais de la vie. Quand on voit la défense, comment elle a été catastrophique. Quand on a vu Yamal, à quel point il a été inexistant, il a été fantomatique dans ce match. Même Pedri, aujourd'hui, a été mauvais, les frères. Même Pedri, on l'a pas reconnu aujourd'hui. Et d'ailleurs, il sera même suspendu sur le prochain match parce qu'il s'est pris un carton rouge aujourd'hui. C'est là où je vous dis, les frères. Ça va devenir vraiment un problème. C'est là où je vous dis, les frères, ce classico, c'est vraiment un classico à oublier. Parce que là, quand on voit que Pedri se prend un carton rouge, et qu'en même temps, dans le même match, il a pris 5 points de retard sur le Real Madrid, sur la première place. Mais je peux vous dire, les gars, ça va être un vrai problème sur la suite des événements. Parce que là, on sait à quel point le Real Madrid perd très peu de points depuis le début de la saison. Le Real Madrid perd très peu de matchs depuis le début de la saison, les gars. Donc là, quand tu as ce carton rouge de Pedri qui va t'handicaper sur le prochain match, je vous le dis, ça va être un problème. Et ça peut être un match contre n'importe qui. Ça peut être un match contre Oviedo, contre Gérone, contre n'importe quelle équipe de Liga. Quand t'as Pedri qui est pas là, tu seras jamais seul, c'est sûr et certain. Pourquoi tu veux te battre, Lamine? Pourquoi? Moins de story, moins de trash talk, plus de terrain. Aujourd'hui, il faut te tirer les oreilles, Lamine Yamal. Il faut te tirer les oreilles. Parce que, habituellement, ton trash talk, il est payant. Quoi qu'il arrive, même si le Barça est bon ou est pas bon, toi, tu fais ton match. Tu as appris que l'humilité précède la gloire. C'est bien beau d'avoir ton RP arrogant, etc. Mais à un moment donné, quand t'as le RP arrogant, demande à Zlatan, demande à tous ces joueurs qui l'ont eu avant toi, les Balotelli, quand t'es pas bon, les gens ils vont te le dire. Pourtant, moi je kiffe ce RP là, hein. Je trouve ça un peu audacieux d'avoir autant de communication avant un match pour pondre une bouse comme ça. En première mi-temps, ça a été catastrophique. Je me suis dit, il pouvait pas faire pire en deuxième mi-temps, ça a été pire. 26 ballons touchés, 0 dribble réussi, 0 centre, 1 tir, 7 pertes de balles. Je pense que c'est la
pire disaster class de Yamal depuis qu'il a commencé à être professionnel, à rentrer sur le terrain avec le Barça. C'est aussi grâce à un certain joueur qui s'appelle Carreras qui a fait un très très gros match, mais aussi au Real Madrid qui a défendu intelligemment et collectivement sur Yamal. Maintenant, comme vous le savez, je suis ni pour le Real ni pour le Barça, mais il faut juste se rendre compte et se rendre à l'évidence et être très juste dans son analyse en disant que Yamal t'a parlé, t'as pas assumé. Je pense que ça peut être une leçon pour toi. Tu as 18 ans, doucement. Ne va pas plus vite que la musique. Voilà. Je pense bien qu'aujourd'hui, ça a été le seul duel qu'il y a eu entre ces deux-là, entre Carreras et Lamine Yamal. Et il a été remporté par Carreras, qui l'a stoppé. Mais mis à part ça, aujourd'hui, on n'a rien vu. C'est-à-dire que Carreras, il a fait son match. Beaucoup diront même qu'il a stoppé Lamine Yamal et qu'il l'a pocket. Ok, ça s'entend. Mais aujourd'hui, j'ai surtout eu l'impression que le petit n'a même pas joué. Il a rien tenté. Genre rien. De la première mi-temps, ça a été cataclysmique. Sur la deuxième, ça a été un peu mieux. J'ai vite rendu compte que voilà, le dribble aujourd'hui, c'est pas pour lui. Il allait pas être en réussite. Et du coup, il s'est mis au pass. Il a commencé à jouer simple, carrément. Il s'est mis à jouer simple. Et je pense d'avoir joué simple, ça lui a même été un peu plus profitable. Parce qu'il s'est montré dangereux sur quelques passes. Notamment sur celle qu'il fait à Koundé en pleine phase de réparation. Ou même celle du contre où Fermin Lopez va décider de tirer en 3v2. Donc il aurait pu faire une passe. Mais Yamal à la base, c'est pas que dans les passes qu'on l'attend. C'est dans la percussion. Et aujourd'hui, il a pas percuté. Il y a rien eu. Et ce qui me fume, c'est qu'à la base, avant le match, à Carreras, ça lui avait promis la mort. Les gens disaient que Carreras, aujourd'hui, il allait voir la lumière blanche au bout du tunnel. Il allait rejoindre l'au-delà. Mais au final, rien de tout ça. Parce que le petit, il a même pas joué. Il a même pas tenté un dribble, j'ai l'impression. Il a joué sans risque. Donc tout ce show pour rien. Waouh. Quelle déception. Ah, j'ai été déçu, On est en train de se faire tabasser. Vinicius, il a son prime. Mbappé, il a son prime. Bellingham, il a son prime. Pourquoi ils ont attendu maintenant? Pourquoi c'est aujourd'hui là qu'ils décident de se réveiller? Franchement les gars, l'animation offensive là, elle est dure. On se fait... En fait, on est dépassé. Franchement, en fait, c'est la définition de ce match, c'est qu'on est dépassé. On est dépassé par tout ce qui se passe. Mbappé, il nous prend. Offensivement, on n'arrive pas à créer quelque chose, on n'arrive pas à construire. Lamine Yamal, il peut rien faire. Je veux dire, si même Messi Prime a réussi à perdre des classicos, Lamine Yamal, il va pas non plus chambouler tout à chaque fois. Franchement, il nous manque notre gardien. Il nous manque Yohan Garcia. Parce que bon, les arrêts que Chesney l'a fait, c'est bien, mais voilà. Et surtout, tu vois qu'il nous manque Rafinha. Rashford, j'ai rien contre lui, mais c'est pas Rafinha, c'est tout. En fait, c'est pas Rafinha. Rashford, il reste bloqué, il reste cantonné à son côté gauche. Et voilà. Mais Rafinha, il arrivait à être partout, il arrivait à tout faire. C'était trop exceptionnel. Là, on a encore une mi-temps, mais les gars, je vous mens pas, je suis en apnée dans ce match. Chaque décision, tu vois, le premier penalty, j'ai eu peur. But de Mbappé, qu'il allait mettre, j'ai eu peur. But de Mbappé qu'il a mis, j'ai eu peur. Franchement, la mi-temps, elle est horrible. Franchement, c'est dur. C'est fini. Ça sera plus comme avant. Quand vous voyez tout ça, c'est impossible. Regardez bien qu'il veut se battre après le Classico. Regardez bien qu'il commence sur la pelouse. Et en plus, veut finir dans le vestiaire et à peine. Stop. Il y a un truc que je comprends pas. Mais c'est vous qui avez demandé du piment dans le football. Mais c'est vous qui avez voulu du trash talk. Et maintenant, quand Vinicius se tourne vers Lamine Yamal, on te dit parle maintenant. Parle maintenant. Mais quand on vous dit parle, vous avez mal. C'est vous qui avez voulu ça. Ça fait mal, dites-vous que ça nous a fait la même chose. Et pourtant, on pouvait pas réagir avant que le Classico commence. Qu'un joueur, un professionnel, vienne nous traiter de tricheurs. En dépassant l'éthique du football. Ayant carrément des coéquipiers qui jouent à sa sélection comme Carvajal, Huijsen, Carreras. Le football, le trash talk, c'est bien. Ça en fait partie. Mais trash talker bien, c'est bien aussi. Pas n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, me dire que c'est carrément l'un de nos joueurs qui a tenu Lamine Yamal pour pas que ça porte plus loin, c'est un minimum à se dire aussi qu'on a quand même évité les casses et les pires choses qui pouvaient arriver. Restez humble dans le football. Restez humble dans le football. Merci beaucoup en tout cas. J'ai kiffé. La rencontre de A à Z à la fin était spectaculaire. Il y en a que un qui peut se regarder dans le miroir ce soir. Il y en a que un. Il est ici. Chesney. Les autres, je suis désolé, vous avez pas été au rendez-vous. Non, vous avez pas été au rendez-vous. Dégueulasse. La première mi-temps, mais c'était dégueulasse. Je sais même pas si c'est nous, on a été nuls, ou si c'est eux qui ont été trop forts. En fait, c'est les deux. Le Real Madrid ce soir, je suis objectif, vous nous avez marché dessus. La première mi-temps, vous nous avez mis une leçon de football. Camavinga, Mbappé, Vinicius. Pedri, il a été obligé d'intervenir comme ça. On parle de Pedri, un joueur qui fait jamais ça d'habitude et qui a pas besoin de faire ça. Tellement il était inarrêtable ce soir. Mbappé, ça a pas manqué aussi. Début de match, il te met un banger en dehors de la surface. Malheureusement pour lui, c'est hors jeu. Il est buteur encore aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il rate un penalty, mais il a encore une fois fait un très gros match et il a prouvé. En 5 classicos, il a mis 6 buts. Buteur, triplé, buteur. Non, quand on perd, derrière, faut assumer. On a beaucoup parlé. On
on a beaucoup fait les malins pour derrière ne même pas prouver un minimum sur le terrain. Ferran Torres, je suis désolé, t'as fait un match dégueulasse. L'attaque, c'était dégueulasse. Yamal, on l'a pas vu. Il y avait 2-3 ballons, vas-y, il a envoyé 2-3 caviars. Mais globalement, dans le contenu du match, on t'a pas vu. Et si c'est pour mettre des stories et derrière, tu mouilles pas le maillot, mon frère, ça sert à rien. Il y a tellement de choses à dire, la célébration de Bellingham qui nous fait mal.